Il est fier. Écoute pas. Yeah! Moi, ça me met en confiance. Ça me prend pour... C'est... Ouais, c'est ça. C'est là, ça chacun joue. ses petites habitudes. Hein? Ben ouais, moi, c'est ça. Bon, vas-y, explose. Alors, je fais que j'ai un dossier, donc, dossier de chaise, sur Gargouille, et en particulier le tome 0. Mais d'abord, j'ai une nouvelle extension à ma chronique BD. J'ai appelé ça le Coin Potin BD. C'est ça. Ça va être loadé, ça. Ouais, ça ben là, j'en ai un, puis je l'ai eu il y a un mois, fait que je sais pas que je vais faire la semaine prochaine. Mais ok. Alors, dans l'émission française Secret Story, qui est un genre de love story, mais avec des gens qui ont un secret, comme c'est joué en France, l'un des beaux gosses... non, parce que là, je lis l'affaire. L'un des... je l'ai pas traduit en québécois. L'un des beaux gosses castés dans la 4e saison serait sur la production le petit-fils du créateur des Schtroumpfs. L'identité de John n'est pas restée longtemps ignorée sur la toile. C'est en effet John Culliford, le petit-fils de Pierre Culliford, soit Peyo. Alors, c'est ça. On va voir qu'est-ce que la dynastie de Peyo fait. Fait que j'imagine que, comme les Schtroumpfs, ben, ils se promènent toute la journée à Beden. Avec un bonnet. Puis en pyjama. Avec un bonnet. Puis il se tient avec plein de... Voilà. Fait que c'était, je pense, ma dernière chronique Coin Potin. Et ça clôt le Coin Potin. Ah, je pense qu'il était temps, quand même. Ouais, on avait fait le tour des... Ça s'essoufflait. Ouais, un peu. J'en avais des croustillantes sur Roba, mais bon, tant pis. C'est de beaux les billes. Alors, Tristan, Gargouille pis tout. Alors, Tristan Demers et sa naïveté ont associé leur faiblesse afin de nous offrir le 4e album le plus inutile de l'histoire de la BD québécoise, après, évidemment, les 3 albums des Bouctouches. Fait que, c'est ça. Je parle bien sûr, vous l'aurez deviné, parce que j'ai dit tantôt, du tome 0 des aventures de Gargouille, figure emblématique de la BD québécoise et des friandises glacées. Alors, si Gaston Lagaffe a un tome 0, pourquoi pas moi, a dû se dire Tristan en 2 puffs de crack. L'album indique fièrement sur le dessus, exclusif, les premières planches de l'auteur alors âgé de 10 ans. Tristan Demers pourrait chier la porte ouverte, que ce qu'il nous présenterait serait moins gênant. Même Hergé, Tibet ou Claude Meunier n'ont pas eu droit à un tel traitement, soit des albums de dessins d'eux autres quand ils ont 10 ans. Gargouille est comme le Krusty du Québec en ce qui a trait aux produits dérivés. En effet, l'Empire Gargouille comprend, en dehors des 11 albums tous plus édifiants, le livre pour apprendre à le dessiner, parce que j'imagine que Tristan veut que, comme Blake et Mortimer, son œuvre lui survive et entraîne tout de suite la jeunesse. Un calendrier perpétuel, parce qu'on dirait que le temps il avance pas quand tu lis Gargouille. 2 blocs-notes, parce qu'un c'était pas assez. Un livre de magie, le tour étant le plus populaire de le faire disparaître au vidange après l'avoir reçu à Noël. Un journal intime, parce que tu le cries pas sur les toits quand t'aimes Gargouille. Ben, cache les gargouilles. Un rip-off de Wish Harley, parce que un jeu des 7 familles et un jeu PC ludo-éducatif, parce qu'on sait que les enfants aiment ça quand c'est éducatif. Notons par contre que le jeu Genimo Gargouille est épuisé d'après le site web. Fait que, tout comme les 2 éditions européennes de Gargouille, très recherchées par les gargouillophiles, terme que j'ai inventé. Alors, mais heureusement, le reste semble être encore disponible. Et n'oublions pas, pour les estomacs qui gargouillent, la soupe au poulet gargouille et évidemment les pops gargouille, vendus d'après le site web de Gargouille à 17 millions d'exemplaires entre 92 et 96. Ça fait beaucoup d'enfants potelés. Et je me rappelle, anecdote personnelle, que j'avais fait la radio étudiante quand j'étais en 6e année. J'étais le seul gars, mais quand t'écoutais, on dirait qu'il n'y en avait aucun. Puis pour nous récompenser à la fin de l'année, on a chacun eu un pops gargouille, puis c'est la seule fois que j'en ai mangé. Un potin. De vie, il fallait que ça sorte. On est vraiment C'est au ça. cœur de Bernatchez. Ben ouais. Mais quand est-ce que tu vas sortir une édition spéciale de cette chronique-là quand tu es en 6e année? Ben, je pourrais, en plus, La chronique 0 j'ai une cassette audio, puis là, je l'ai prêtée à ma blonde, puis elle écoute ça, mais elle me reconnaît pas en l'écoutant. Ben, écoute. Mais c'est vas vraiment... la contacter, ça, c'est ça? la première Ok. la personne à qui je l'ai fait écouter. Parle-moi de Gargouille. Là. Ouais, Focus. fait que je pense que j'ai des flashbacks. Dans mes chroniques BD, je me suis toujours fait un devoir de bien renseigner les gens puis d'avoir surtout de l'objectivité. Puis objectivement, ben tu sais, c'est sûr que c'est pas ben bon Gargouille, mais tu sais, c'est de la BD pour enfants, puis c'est pas fait pour compétitionner avec Mouse puis Pervers Pepper puis Paul à l'épicerie. Fait que je laisse les autres albums tranquilles. Mais on va parler du tome 0, parce que ça, c'est pas mal le pire gaspillage de dents d'arbre que tu peux faire.
Tombe 0 parce que c'est le niveau d'intérêt qu'il procure, parce que c'est le prix qui devrait être vendu, parce que c'est le nombre de copies qu'il a dû vendre, parce que c'est le nombre d'enfants qu'il a dû rendre heureux. Même Hitler a dû rendre plus d'enfants heureux. Vraiment qu'à Noël, Hitler a dû donner un cadeau à quelqu'un qui a dû apprécier, puis il a rendu plus d'enfants heureux que le tombe 0. Parce que c'est la note que la plupart des gens donneraient au dessin, mais pas moi je donne 9. Parce que c'est le nombre de pages qu'il aurait dû contenir. En fait, j'aurais pu faire une chronique au complet sur pourquoi c'est le tombe 0. Ça m'aurait peut-être demandé encore moins de travail, mais je l'ai pas fait. D'ailleurs, j'ai dû me lever plus tôt ce matin pour les lire avant d'aller travailler, puis me réveiller avec des pops gargouilles dans le cul aurait été un meilleur début de journée. Fait que c'est ça. Par exemple, ça dit dans l'introduction, Tristan vous convie aujourd'hui à rebrousser chemin et à retrouver les origines parfois maladroites ou attendrissantes de Gargouille, le personnage le plus populaire de la BD québécoise. Parfois maladroite? Un show qui conduit un avion serait moins maladroit. Hey, ça serait temps d'en faire un autre personnage. Gargouille, il y a une autre série, comme je te disais. La BD québécoise, ouais, je veux dire. Puis attendrissant, je disais que c'était aussi attendrissant qu'un chat mort pas de poils qui braille toute la nuit. Je dirais à peu près. Mais, c'est un banshee. C'est ça que j'ai trouvé, ouais. Pour donner un exemple, donc dans le court récit La Tour Hantée, que Tristan a déféqué à l'âge de 13 ans, Gargouille est convoqué à la Tour Hantée, où il doit se rendre avec son hélicoptère, le Gargouille 1, pour aller rejoindre l'inspecteur à l'imprévu, pour goûter une crème glacée qui attire tous les enfants du village telle une drogue. Finalement, Gargouille goûte de la crème glacée aux légumes. Il dit qu'il n'y a rien qui cloche puis le gars qui la vend peut arrêter de se cacher et la vendre au village s'il veut. Fait qu'il y a peut-être rien qui clochait avec la crème glacée, mais on peut pas en dire autant du récit. Depuis quand Gargouille a un hélicoptère? Pourquoi Monsieur Prévu, il goûtait pas la crème glacée lui-même? Pourquoi le gars qui la vend se cachait? Pourquoi ça, c'est publié? Puis je lis ça à 7h du matin. Fait que, au fil de la... On sent vraiment le regret. Ouais, non, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'avais pas beaucoup de temps, je me suis dit, Gargouille, c'est une valeur sûre, puis... au fil de l'album, on avance dans le temps et on peut voir grandir Tristan Demers sous nos yeux, comme ses parents ont dû faire. Le dessin, quoique inconsistant, s'améliore beaucoup, mais on garde toujours les intrigues plus prévisibles qu'une game de roche-papier-ciseaux avec Martin Deschamps. Mais avec le... En même temps que j'écrivais ça, je me dis... Limite, hein, celle-là? Je me demandais si ça marchait ou... C'est drôle. Ok. Mais avec le dessin qui s'améliore, l'intérêt morbide baisse et on se rapproche simplement tranquillement du Gargouille classique qui sait comme pas un nous laisser indifférents. J'ajouterais que la femme de Gargouille est un personnage féminin particulièrement repoussant, mais je me la ferais quand même. Alors, cet album-là, c'était, j'imagine, la crème de ces 6 années de travail. Alors, j'aimerais beaucoup voir le reste. Je me croise les doigts tout de suite pour un tome 0.5 ou moins 1. Les dessins de Tristan Demers à 4 ans. Et pour toutes ces raisons, je donnerais B+, à l'album. Voilà. C'est bon, ça va. Oui. Eh ben, merci bien gros, Julien. Tiens, on va remettre encore ta trame sonore de la fin. 2 fois par semaine, maintenant. Là.